Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, eh bien de base on avait trouvé un super spot comme vous le verrez en pleine nature, mais ça a failli virer, alors pas au drame, mais à la galère. Je vous laisserai découvrir ça dans la vidéo, mais même moi en la regardant je me suis dit mais pourquoi tu restes là? Pourquoi tu te bouges pas? Démarre, fais quelque chose. Eh ben non, me demandez pas pourquoi, des fois dans ma tête il y a un petit singe qui joue de la cymbale comme ça. Je n'ai pas forcément d'explication à ça. Et dans la deuxième partie de vidéo ce sera la visite de Parfondeval, hein, l'un des plus beaux villages de France, hein, comme vous le savez j'aime bien faire mon petit tour des villages. Et donc c'est un village qui se trouve dans l'Oise je crois. On était vraiment plus loin du tout des Ardennes. Donc j'espère que la petite vidéo vous plaira. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabella Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut salut les petits amis, bonne vidéo. Alors là je vais faire mon petit montage et pour pas que Aaron reste là à regarder le plafond pendant des heures ou alors squatte encore son téléphone, eh bien j'ai décidé de lui sortir la trottinette. Regardez un petit peu derrière. C'est vous dire à quel point je sors très souvent la trottinette parce qu'en fait elle était ensevelie en dessous de nos affaires. Tu es prêt Aaron? Parce que je crois que tu n'as jamais fait de cette trottinette là. Non, ça va bien. Je vais aller te chercher un casque quand même pour plus de sécurité. Et puis après tu vas prendre ta sacoche, je crois que je l'ai vu par là-bas. On a pris la sacoche exprès, comme ça tu prends ton téléphone dedans. Et s'il y a un souci tu m'appelles ou voilà, comme ça tu es joignable. Ok. Mais là franchement il faut juste que je vous montre très rapidement le spot où on se trouve parce que normalement on devait partir ce matin. Et en fait on est tellement bien ici qu'on n'a pas envie de bouger. On est autour d'un petit étang pas très loin de Saint-Quentin. Il y a du décalage, donc hier on a été voir le feu d'artifice. On est arrivé ici à 3 h du matin. Et voilà, j'ai trouvé ce petit spot nature qui est vraiment incroyable. En plus je crois 15 minutes de Saint-Quentin, pas très loin. Et on peut se garer tout autour de l'étang, il y a plusieurs étangs comme ça. Ben, je te donne ton casque et puis en route. Hein. Ça y est, Aaron est bien équipé. Il a tout ce qu'il lui faut. Sacoche, casque. Le petit badge là, attention de ne pas le perdre. On l'a coincé, c'est pour pouvoir démarrer la trottinette. Mais elle n'est pas allumée là, je l'avais éteinte, non? Oui. Ah, bon, je vais quand même l'allumer, ça peut être pratique. Vas-y, on va voir comment tu gères. En même temps sur l'herbe j'avoue que c'est pas très pratique. Avec mon ancienne trottinette c'était trop bien. Parce que comme il y avait des amortisseurs je pouvais aller sur n'importe quel chemin. Je sentais pas trop les vibrations. Mais j'avoue qu'avec celle-là en fait c'est vrai que très rarement je la sors et je m'en sers. Parce que ça me gigote dans tous les coins quoi. Je suis vraiment en vibration totale. C'est pas très amorti mais bon. Elle prenait moins de place que l'autre. Donc c'est pour ça que je me suis séparée de l'autre et j'ai gardé celle-ci. Bah vas-y allez c'est parti hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, Koda il va être comme un fou, mais bon, il n'y a pas le choix. Hein. Allez, regardez, ça grandit. 14 ans. Ça part tout seul faire le tour d'un étang. Alors, ça va? Il y a des pétards, où ça? T'as roulé sur un pétard? Ben, va pas crever la roue, hein. Mais tu vas où, là? Parce que je lui avais demandé de partir dans ce sens-là, parce que sinon, Koda, s'il le voit partir dans l'autre sens, il va gueuler. Bah après, ouais, il y avait le feu d'artifice hier, donc il y a peut-être des pétards qui restent. Mais voilà, je vous montre, hein, mais je vous ai déjà montré, je crois, le spot, non, je sais plus, je radote, je sais plus ce que je fais. Je vais vous montrer, là, on est au bord de l'eau, au bord de l'Oise. Sois prudent, hein. Hein? S'il y a un problème, tu m'appelles. Allez, à toutes. Hop. Regardez, est-ce que c'est pas un petit spot pépite? On peut en mettre, hein, ici, je peux vous le dire. Et on est arrivé ici vers 2 h du mat, 2-3 h du mat. Et du coup il y avait je crois un van là-bas plus loin. Mais c'est tout. C'est tellement paisible. Alors moi j'avais très peur. Je me suis dit au mois de juillet ça craint, il va y avoir du monde partout. Je vous avoue que ça me fait toujours un petit peu peur. Parce que je suis habituée moi à voyager toute l'année et avoir... pas les spots pour moi, mais des spots quand même plutôt tranquilles dans l'ensemble. Et juillet-août, dans ma tête, c'est la cohue. Et en fait, ça fait plusieurs spots de suite que je fais et où je suis toute seule. Donc finalement, j'ai pas trop à me plaindre. Et ici, comme je vous disais, nous avons l'Oise qui s'écoule paisiblement. C'est vraiment dans ces moments-là que je surkiffe ma vie nomade, quoi. D'avoir la chance et le privilège de pouvoir me garer ici. Après, jusqu'à quand? Bah, je ne sais pas. C'est vrai que c'est rare les étangs où on peut vraiment se garer comme ça tout autour. Surtout aux abords d'une grande ville. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est toléré. Donc voilà, bon je pense que je vais ranger tout ça. Ou alors peut-être que je vais attendre qu'Aaron revienne pour ranger tout ça, sinon ça n'a pas beaucoup de sens. Mais c'est le bazar littéralement.
Alors j'ai tout préparé pour commencer le montage. J'aime bien boire une petite bière, je sais pas pourquoi, pendant que je fais mon montage, ça me motive un petit peu plus. Au lieu de prendre le décapsuleur, sachez que j'ai failli prendre l'allume-gaz. Je sais pas comment j'ai ouvert ma canette, mais bon, pourquoi pas. Le petit PC, les écouteurs horribles hein, que j'avais acheté à Malaga au mois de janvier parce que les autres étaient cassés. J'en ai d'ailleurs commandé des nouveaux parce qu'au niveau du son, quand j'écoute au niveau du montage, bah, c'est pas fifou. Vous me demandez souvent avec quoi je filme. Alors je filme avec une caméra, en fait un Nikon D3300. Et pour transférer les fichiers, eh bien je mets ma carte SD là-dedans et je les transfère sur mon PC, voilà, tout simplement. J'essaie de répondre un petit peu dans les vidéos aux questions que vous me posez. D'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Regardez, je lui avais acheté une petite fouine qui fait poète-poète. Alors, attendez. Qu'est-ce que c'est? Alors, je sais que vos chiens adorent quand je fais des bruits comme ça en vidéo, enfin que Koda en fait surtout la plupart du temps. Et que ça les fait beaucoup réagir. Tiens, qui prend? Hop, nouveau jouet. Parce que là, j'ai l'impression qu'il tourne un petit peu en rond. Donc, même si on vient de faire une grande balade où on lui a lancé la balle, tout ça, j'ai l'impression qu'il se fait un petit peu suer, que ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus, donc il faut introduire un nouveau jouet. Tu t'en fiches? Il t'intéresse pas celui-là? Il est difficile en plus, hein. Ah. Là par contre, je sais pas si c'est ici. Ah ouais, mais attendez, j'avais pas fait gaffe à ça. Je me disais que depuis ce matin, je faisais qu'éternuer et me moucher. Et en fait, ben là on va pas le voir, mais il y a plein de pollen là qui volent dans les airs. Donc je comprends mieux. Il y a un pic pollinique. Est-ce que ça existe? Je ne sais pas. Ah, voilà le grand athlète. Alors? Ouais. C'était bien? Ouais, à part que ça fait super mal aux doigts. Ça fait mal aux doigts? Ah bon? Ouais, avec les vibrations et tout. Ah ouais, d'accord. Ah, t'as fait combien de tours du lac? j'ai fait un tour du lac. J'ai été jusqu'à... Attends, parce qu'on va pas t'entendre là. Attends, je me rapproche. Alors, avec la trottinette, j'ai fait un tour du lac. J'ai fait... Pardon. J'ai été vers la gauche quand tu repars. Ouais. Et vers la droite pour aller dans le village. T'étais dans le village? Bon, juste au début. Hein, c'était bien? Bon, rien d'exceptionnel. Alors il m'a fait beaucoup rire, vous savez pourquoi? C'est parce que depuis tout à l'heure, bon je vous dis, j'arrête pas d'éternuer, là j'ai des petits yeux en tout de pine. Et il m'a dit, regarde, ça c'est ce que tu es en train de faire. Achtung, Achtung, Achtung. Achtung. Bon bref, est-ce que tu veux encore faire un petit peu de trottinette? Non, c'est assez? Je fais une petite pause pour Tu fais une pause? Ok, ouais. Est-ce que tu l'as éteinte? Non. Ah, faut l'éteindre. La batterie est très chère. Ouais. Là ça va, c'est assez pour recharger. Tant qu'on la recharge petit à petit avec les panneaux solaires, ça suffit, surtout en cette période. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas attendre d'être à une barre comme ça m'est déjà arrivé de faire. Et donc de devoir faire des cycles de 5-6 heures de chargement, c'est un peu plus galère. Bon, paramètre que j'avais un petit peu oublié, c'est que nous sommes en juillet. Et oui, donc en fait il pleut. J'ai mis un petit chapeau à la trottinette au cas où, mais bon je pense que ça passe quand même sous l'eau. Et puis j'ai dû tout ranger dans la soute en triple vitesse. Voilà, super le mois de juillet. Donc là, si je comprends bien, je viens de passer 3 heures à faire mon montage, à faire ma petite vidéo. Je l'enregistre et au moment de partir se promener tous ensemble, parce que Koda on avait un petit peu marre d'attendre, il pleut. Est-ce qu'on y croit? Apparemment ils annoncent de la pluie comme ça pendant 3-4 heures. J'aurais limite dû faire l'inverse, me balader et après faire le montage. Mais c'est vrai que je savais pas qu'il allait pleuvoir comme ça. Écoutez, le mois de juillet continue de s'annoncer pluvieux. Est-ce que les amis, vous sentez l'embourbement demain? Je suis déjà en train de me dire que je vais devoir aller voir l'agriculteur. Je sais pas trop ce que ça peut donner, si vraiment je peux m'embourber. Mais ah ouais, ça tombe à plein là. On est parti se balader, heureusement on est rentré à temps. Bon bah heureusement qu'on part demain, on est à 2 doigts de s'embourber je crois si on part maintenant. J'espère vraiment que ça aura séché l'archiduchesse, les sièges sont-elles sèches, archi sèches. Parce que regardez, là c'est la merde, soyons polis. Ici c'est la merde, donc heureusement je n'ai pas été plus loin, je me suis arrêtée là. Si on prend derrière nous, c'est la grosse merde également. Voilà, je vous montre. Alors par là ça a l'air d'encore aller. Mais par contre moi qui pensais partir en marche arrière, je pense que ça va être mort également. Je vous tiendrai au courant parce que souvent c'est vrai que ça m'arrive et puis j'arrive quand même à repartir. Mais là je suis assez sceptique. C'est vrai que j'aurais pu bouger mais je sais pas, je suis tellement bien sur ce spot que j'avais pas envie de m'embêter. Puis on était en train de manger. Donc voilà.
Je pense que je vais chercher au plus vite le numéro de l'agriculteur le plus proche. Bon, nouvelle journée, comme vous le voyez, je suis toujours trempée. J'ai les lunettes inondées parce qu'on s'est dit qu'on irait faire un petit tour du lac avant de partir visiter Parfonval, donc un des plus beaux villages de France. Sauf qu'on se met à faire le tour et d'un coup, pluie comme il n'y a pas, donc je suis rentrée en courant. Je suis trempée. Et pourquoi je suis rentrée en courant? Eh bien tout simplement parce que comme je vous ai dit, c'est complètement inondé autour du camping-car. Ça a un petit peu séché ce matin, mais on va dire que ça reste quand même un petit peu gras au niveau de la pelouse. Et donc il faut absolument qu'on se casse d'ici sans plus tarder. J'espère vraiment qu'on va pas s'embourber, c'est ma crainte, j'en ai pas dormi de la nuit, donc je croise les doigts. Je vous tiens vraiment au courant. Aaron va peut-être essayer de filmer un petit peu, hein, si tu veux bien. Et avant je vais quand même essuyer mes lunettes parce que j'y vois rien. Regardez, je vous montre la grosse flaque qu'il y avait hier, elle a un petit peu réduit. Celle de devant, elle n'existe plus. Et j'ai essayé d'analyser un petit peu où passer, où ne pas passer. Franchement, je ne sais pas du tout comment je vais faire. Je vais devoir passer tout le long là, tout le long comme ça. Ça va être chaud. J'ai l'impression que ça a un peu du mal quand même. Il faut qu'on s'enfuit maintenant. Parce que sinon, si on part dans 1 heure, à mon avis, c'est trop tard. Déjà là, c'est chaud du slibard. Oh là 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 là. Ah, c'est chaud du slibard, là, c'est chaud du slibard. Ça passe. Allez, on croise les doigts. On croise les doigts, il faut vraiment qu'on sache sortir le plus tôt possible. Genre les flaques là, faut pas y passer. Oh là là. Oh regarde Aaron, on y est presque. Allez. Oh, nous y sommes. Alléluia. Allez. Nous ne nous sommes pas embourbés. Bon, maintenant on n'a plus qu'à s'arrêter sur le côté pour que je charge ma petite vidéo. Et puis après on va y aller. Je peux couper? Ah bah je suis contente. Ouais. Alors aujourd'hui les coxypotes, direction Parfonval. Au niveau du parking, ça indiquait qu'il y avait un parking en herbe, mais vraiment déconseillé cette période de l'année, surtout s'il pleuvait. Enfin certains ont quand même dit au mois de novembre, allez seulement là-bas l'été. Même l'été, il vaut mieux pas y aller parce qu'on a quand même le même temps qu'à novembre. Donc je me suis mise ici sur le côté d'un hangar, sans gêner l'entrée bien sûr, mais j'ai pas trouvé où me garer ailleurs. Il y a 1 ou 2 places de parking, mais à chaque fois c'est pour les personnes, handicapées quoi. On n'est pas très loin des Ardennes, je crois qu'on doit encore être dans l'Oise. Et donc forcément nous avons les maisons en briques rouges, avec regardez ici comment c'est joli. L'église juste derrière avec le petit porche, en briques rouges aussi hein, forcément, quoi qu'on a quand même des briques noires. Ah, ils avaient vraiment des petits pieds à l'époque, hein, parce que je peux vous dire que là, je suis avec mes grosses godilles de rando. J'arrête pas de taper dedans et mon pied il est dans le vide. Je sais pas trop où est-ce qu'on monte, mais on monte. Là on est dans une tour. Et on dirait qu'il y a comme un petit musée avec une exposition. Oh là! Waouh! Ah non mais le plancher. Marche là, on dirait qu'on va passer à travers. C'est extrêmement flippant. Courage, courage. On va arriver en bas sur l'orgue, on va rien comprendre. Ça nous montre du matériel agricole. Regardez ça s'appelle une faux ça? Une faux ou une faucille? Je sais plus. Une hache, une fourche et un petit boulet de canon. Ah ouais, là effectivement, faut pas tomber. Hein. Regardez-moi ça. On arrive juste dans l'entrée de l'église. T'as vu, ton ami? Mon ami? Oh punaise, une araignée énorme. Regardez-moi ça, la taille, elle fait la taille de mon gros orteil. C'est horrible. Et donc Aaron, je sais pas s'il tente là, mais bon, il s'est mis debout dessus. Appelons les pompiers peut-être en avance, j'en sais rien. Non mais vraiment c'est très flippant ce sol, j'ai vraiment l'impression que ça ne tient pas. Et pour vous montrer avec la maquette, nous on a visité l'église qui était là, et là on est actuellement dans la tour. Il y a encore ton ami là. Il y a encore mon ami, où ça? Ah ouais, dis donc, j'avais pas vu la taille de la toile d'araignée, mais c'est quoi ça? Je sais pas si vous allez la voir, mais elle est vraiment énorme. Qu'est-ce que tu fais avec ton doigt? Regarde, t'as vu, elle a bougé, elle est plus là. Ah, bah elle est rentrée dans son nid, mais punaise, on dirait que les toiles d'araignée, elles datent de l'époque du boulet de canon, assez ancienne. Et juste ici derrière la porte, on a le mécanisme de l'ancienne horloge. Ça commandait les aiguilles et puis aussi les marteaux qui tapaient sur les cloches, il y en a 3.
Et puis chaque semaine, les sonneurs de cloche, ils venaient ici dans le village et puis avec une manivelle, ils remontaient le mécanisme. Ça a quand même servi pendant 88 ans et puis en 2010, ils ont commencé à électronifier, je crois que c'est comme ça qu'on dit, le clocher. Et donc, regardez ici, on voit les 3 cloches, j'avais pas fait gaffe au début. Je vous ai fait un petit zoom, regardez avec les poutres en bois là tout autour. Et puis les 3 cloches. On a eu l'occasion de les entendre tout à l'heure, mais j'ai pas pu vous les filmer. C'est vrai que ma curiosité en mode urbex m'a donné envie de quand même continuer malgré que c'était interdit. On a été voir jusque là, regardez, on a un flingue. Et puis on a une pancarte explicative plus haut, donc je pense qu'avant on pouvait monter, mais ils ont mis une barrière, donc on ne sait pas ce qu'il y a tout en haut. Cela restera un mystère. Bon, en tout cas, fallait pas être bien grand, hein, parce que là, Aaron, il passe pile poil. Combien tu fais, toi? 1 mètre combien? 1m50, non? Je sais pas, la dernière fois que je me suis mesurée, je faisais 1m48. 1m48? Ouais, mais t'as dû grandir, je pense. Ouais. Et en plus, ce qu'on pense, c'est qu'à l'époque, quand vous voyez les châteaux, tout ça, souvent c'était extrêmement bas les portes. Et on a toujours pensé qu'ils étaient plus petits, alors qu'en fait, ils étaient vachement grands. Je sais pas pourquoi ils construisaient ça aussi bas. Je sais pas s'il y a une explication, mais en fait, ça veut rien dire. Ils étaient grands comme nous. Bon, comme vous le voyez, ce sont des routes de la campagne, parsemées de morceaux de paille et de pipi. Là, on est en train de suivre le panneau temple. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Temple et moulin. C'est vrai qu'à part l'église, je sais pas vraiment ce qu'il y a à voir ici. Regardez, là on est arrivé au niveau du lavoir. C'est bien sympa en tout cas les petites mises en scène qu'ils ont fait. Là ils nous mettent absolument partout des panneaux explicatifs avec du matériel de l'ancien temps. Alors ça, à quoi ça sert par contre, je sais pas vous dire. Oh waouh! Je me suis demandé ce qui se passe, il y a des trucs qui parlent en haut, des enceintes. C'est marrant, hein? Ça nous met un petit peu dans l'ambiance du lavoir à l'époque où, où ils chantaient ici pendant qu'ils étaient en train de faire leur linge. Oh la vieille brouette quand même. Regardez ici, une jolie petite chapelle. Et du coup ici c'est pas une église catholique, c'est un temple, celui que j'avais vu sur le panneau, un temple protestant. Et il disait qu'à l'époque il y avait un petit espace qui avait été dédié pour les protestants au niveau d'un ancien fournil. Et qu'après avec le temps ils ont fini par construire cet édifice. Et on peut voir la 1858. C'est vrai qu'on peut remarquer que dans les églises protestantes très souvent il n'y a pas de représentation des saints, de statuettes. C'est très très sobre. On a quand même regardé des petits coussins comme ça. Petits coussins colorés, c'est marrant. Regarde Didier, ici j'ai trouvé ta Bible. Bible non datée, imprimée en braille. Trop bien, hein? Une Bible pour les non-voyants. Bon, par contre, l'état de l'église, il est pas fifou, quoi. Ça tombe un petit peu en ruine, là. Ça sent vraiment une forte odeur de moisi quand on rentre. Puis il y a une corde qui pend. De quoi? Il y a une corde qui pend et Aaron voudrait savoir si c'est une cloche. Alors, ça donne quoi? Ça donne rien. Non. C'est une cloche fake. Il n'y a rien au bout. Bon, alors je ne sais pas du tout si c'est ça le moulin. On a suivi le panneau mais il n'y a pas d'indication. Alors est-ce qu'il faut encore continuer ou pas, ou est-ce que c'est ça, je sais pas. C'est pas bien indiqué. Là on se trouve devant une ancienne pompe à eau. On peut voir Aaron qui se met à pomper comme un shadok. Et il disait que ça a remplacé un puits. Un puits. Pourquoi ça ne sort pas à l'eau là? Parce qu'il n'y a plus d'eau. Et qu'à l'époque il y avait 6 puits comme ça dans le village. Et là tout doucement on est en train de revenir à notre point de départ. Mais pour ça on va devoir passer devant des fermes en briques, hein, regardez. Il y en a vraiment partout. Vas-y Aaron, tu veux faire le reporter, on t'écoute. Non, tu articules bien, tu parles bien fort, parce que sinon on comprend pas. Les coccipotes, ils ont besoin de comprendre. Alors ici nous avons une ferme en briques. Parle plus fort. On ne voit pas vers chez nous, quoi. Ce qu'on ne voit pas vers chez nous, bah oui, bah chez nous, moi c'est partout, mais toi c'est près de la Normandie. Donc forcément tu ne vois pas ce genre de choses, mais bon, on connaît, puisque on va quand même assez souvent en Belgique. Donc on est habitué à voir... avoir des bâtisses comme ça, mais c'est vrai qu'ici c'est vraiment la campagne, quoi, j'ai l'impression. Il y a des fermes un petit peu partout dans le village. On a des moutons un peu partout, des vaches, et puis on a cette bonne odeur de fumier, de crottes de vaches. Donc ça me rappelle tout à fait mon village d'enfance. Plus qu'à retourner au camping-car, je vois que Koda est sur le siège. Je vous avais dit qu'il aboyait quand on partait, et la solution que j'ai trouvée c'est de mettre le camping-car dans le sens opposé de là où on part,
Parce que par exemple, si on était parti par ici, il nous aurait vu partir sur une sacrée distance. Alors que si on ferme la porte et qu'on part directement par là-bas, il ne nous voit pas et en fait il aboie pas. Donc c'est vraiment pour nous rappeler qu'en mode revenez, ne me laissez pas tout seul. Et donc là on arrive sur ce qu'ils appellent la place principale. Et un truc de pétanque. Ici on a une mare juste derrière qu'on va aller voir. Voilà, j'espère en tout cas que cette visite vous aura plu. C'était pas un très grand village, mais bon, il y avait quand même quelques trucs assez mignons à voir. Donc je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu, que la petite visite de Parfondeval vous a plu également. Je vous fais de gros bisous et puis je vous retrouve dans la prochaine vidéo où nous serons enfin arrivés dans les Ardennes au bout de 2 semaines et demie je crois à remonter tout doucement je dirais la France, hein, mais plus la Normandie, on a passé l'Oise, on a passé l'Aisne, etc. Je me demande même si c'était pas dans l'Aisne alors Parfondeval, ou je confonds pas l'Aisne avec l'Oise. Ouais, je crois que c'était dans l'Aisne. Donc je vous retrouve pour la prochaine vidéo assez vite, hein. Je ne sais pas encore ce que ce sera, je ne sais plus ce que j'ai filmé exactement. Mais je vous tiendrai au courant. Gros bisous et à très vite. Salut les petits amis, portez-vous bien.